Le flamenco est un art traditionnel andalou qui mélange à la fois musique, chant et danse. C'est un langage du corps et de l'âme qui est capable d'exprimer avec intensité les émotions humaines les plus profondes. Je vais aujourd'hui vous présenter deux œuvres qui revisitent cet art en rajoutant des éléments de danse venus d'autres styles, tout en gardant quand même les bases du flamenco. La première œuvre que je vais vous présenter se nomme Los Bailes Robados. C'est une création chorégraphique contemporaine de David Coria qui a été présentée en 2023 au Festival international des Danza de Italica. Dans ce spectacle, le chorégraphe revisite l'héritage du flamenco en le mélangeant à la danse contemporaine, au théâtre et à une recherche très personnelle sur le mouvement. Le titre signifie les danses volées. Il renvoie à toutes ces danses oubliées, interdites, étouffées ou arrachées au cours de l'histoire, et plus largement à la liberté d'exister que l'on peut retirer à certains corps. Inspiré par le phénomène historique, la choréomanie, ces épisodes collectifs où les foules entières se mettent à danser jusqu'à la transe, l'œuvre interroge sur ce que la danse peut révéler des blessures, des oppressions et des désirs d'émancipation. Les danseurs oscillent entre chaos et harmonie, gestes brusques, corps désarticulés, courses fébriles, puis moments suspendus de douceur et d'unité. Cette alternance crée une tension constante, comme si la scène devenait un espace de lutte intérieure et collective. La musique tient un rôle essentiel. Voix flamenca, violoncelle, saxophone et percussions enveloppent les danseurs, dans une atmosphère tantôt rituelle, tantôt explosive. Elle ne sert pas seulement d'accompagnement, mais agit comme une force motrice qui traverse les corps, les pousse et les libère ou les retient. Portée par l'engagement physique des interprètes, Los Bailes Robados est avant tout une ode à la liberté. David Coria y célèbre les invisibles, les marginalisés, ceux qui n'ont pas toujours eu le droit d'exprimer leur voix ou leurs différences. Par la danse, il redonne symboliquement ses mouvements. Volé, transformant le spectacle en un manifeste puissant où le corps devient un territoire de résistance, de mémoire et de renaissance. La deuxième œuvre que je vais vous présenter est une performance de David Coria qui a été présentée au Festival de Flamenco de Nîmes en 2018. Elle témoigne de la force singulière du langage chorégraphique où le flamenco traditionnel se mêle intimement à une recherche corporelle contemporaine. La danse s'inscrit dans une esthétique à la fois rigoureuse, expressive et profondément incarnée, révélant un artiste qui utilise le mouvement comme un moyen d'exploration de l'identité, de la mémoire et des émotions. Dans cette œuvre, David Coria s'appuie sur les fondements du flamenco, l'ancrage au sol, les frappes de pied, la verticalité du buste, l'intensité du regard, mais il les détourne en les désarticulant, en les faisant rentrer dans un dialogue plus large avec la danse contemporaine. Le résultat est une écriture du corps qui dépasse la tradition pour atteindre quelque chose d'intime, de radical. Un flamenco qui respire, qui se brise et qui se reconstruit. Ces mouvements alternent entre tension extrême et relâchement soudain. Ils passent de gestes nerveux contractés, presque électriques, à des mouvements de fluidité ou de suspension. Cette oscillation donne à la chorégraphie une dimension dramatique forte, comme si le corps oscillait entre lutte et abandon. On explore aussi les déséquilibres, les torsions, les ruptures de rythme. Il déconstruit les codes pour en révéler une vérité plus brute, plus humaine. Le mouvement naît parfois d'une impulsion intérieure presque viscérale, comme si la danse surgissait d'une nécessité profonde. Ainsi, cette chorégraphie traduit une maîtrise impeccable, une puissance expressive rare et une volonté de repousser les frontières du flamenco pour en faire un art vivant, contemporain, profondément humain. Chaque mouvement témoigne d'une double fidélité à la tradition, à l'avant-garde, et d'une recherche incessante de la liberté à travers le corps.